Il y a deux choses que j'ai apprises malheureusement un peu tard, que j'aurais aimé savoir lorsque je commençais, il y a de cela presque 4 ans, en tant que junior développeur dans une entreprise. Et ces deux choses-là vraiment sont, je pense, les clés à connaître et à savoir pour devenir un meilleur développeur, pour devenir un excellent développeur, ce que j'ai bien l'intention de devenir. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Let's get started. J'ai fait 3 ans d'une entreprise de développeur où j'ai travaillé là. Et pendant ces 3 ans-là, j'ai trouvé que ma performance était assez médiocre pour dire moins que ça. Pas pour dire que je travaillais pas là, je parle de performance en dehors du boulot. Donc, au boulot, je travaillais, je codais, mais en dehors du boulot, j'ai fait aucun projet personnel vraiment. J'ai travaillé sur quelques petits trucs. Certains, j'ai abandonné, comme j'ai fait d'habitude. Et d'autres, c'était pas vraiment des choses intéressantes. Et la première chose vraiment que j'ai appris après ça, parce que j'ai quitté mon boulot, ça fait presque 1 an maintenant, j'ai décidé de retourner aux études. Mais cette décision-là, je doute encore en ce moment si c'était la meilleure. Mais déjà, il fallait que je quitte cet emploi-là pour essayer de me retrouver. En tout cas, c'est le raisonnement que je me donne aujourd'hui. La première chose, c'était la peur de différentes choses. La peur de me challenger en tant que développeur, c'est-à-dire prendre une nouvelle technologie et l'apprendre. Malgré le fait que je sais que j'aime apprendre, malgré le fait que j'aime la programmation, j'aime créer des choses, mais c'est cette peur-là de m'asseoir et faire quelque chose, soit parce que j'avais déjà bâti cette habitude-là que lorsque je commence quelque chose, j'abandonne. Donc peut-être c'est une peur de me décevoir moi-même encore, que tu vas encore commencer un projet, est-ce que tu vas le terminer? Cette peur-là, c'est la peur aussi de me challenger, prendre quelque chose qui est difficile. On va pas se mentir, il y a certains projets qu'on fait, c'est pas vraiment que le raisonnement, la logique derrière est difficile, mais c'est la discipline là de travailler consistamment sur ça pour pouvoir amener un projet à la fin. C'est ça qui manque souvent. Donc je pense qu'il y a cette peur-là qui est une des notions que j'ai apprises à, malgré le fait qu'il y a cette peur un peu de l'inconnu quand on prend un nouveau projet. On sait qu'il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des bugs, toujours des choses inattendues qui vont prendre plus de temps. Parfois, tu vas prendre un truc que tu te disais, tu vas faire ça en quelques heures, ça te prend une journée, tu dis que oh là là, je suis nul et tout. Mais tout ça, ça fait partie de la programmation. Je ne vais pas devenir un meilleur développeur. Et quand je me regarde aujourd'hui, comparé à comment j'étais il y a de cela quelques années, quand je venais de commencer, je suis beaucoup plus meilleur que j'étais avant. Mais je suis encore très, très, très loin d'où est-ce que j'aimerais aller. Très, très loin de ça. Donc, je vois qu'avec le progrès que j'ai fait, si je reste juste plus consistant et que malgré le fait que j'aurais parfois peur de faire ce qui est nécessaire à faire, c'est-à-dire si je fais une planification, je vois que, ok, pour atteindre mon objectif de bâtir peut-être un portfolio personnel qui est mon objectif actuel, il me faut environ 5 bons projets que je peux présenter fièrement à n'importe qui et être fier de les présenter, quoi. Donc, pour atteindre cet objectif, je dois planifier 5 bons projets. Le portfolio aussi, c'est un projet en lui-même. Et les concevoir, utiliser les bonnes technologies, les créer, apprendre de nouvelles choses, être challenger et tout ça. Et malgré le fait qu'il y aura parfois la peur, malgré le fait qu'apprendre des technologies sera parfois difficile, parfois je vais rentrer tard du boulot, être fatigué. Mais si j'ai décidé que je vais travailler dessus 2 heures par jour, que je m'asseye et que je le fasse, malgré le fait que j'ai pas envie, que j'ai peur de ne pas avancer autant que j'aimerais, etc., ça n'est pas vraiment important. Le fait, c'est de faire le travail qui est nécessaire. Ce qui ramène déjà au deuxième point. Deuxième chose que j'ai appris, c'est ne pas être paresseux. Dans cette vie, personne ne va venir nous sauver. Personne ne va venir me sauver. Et je ne vais pas apprendre les techniques, les technologies que je vais apprendre juste en pensant à ces technologies-là. Juste en regardant des tutoriels par rapport à ces technologies-là. Regarder des tutoriels pour apprendre des choses, c'est bien, c'est déjà la première étape, mais c'est d'agir sur ça qui est plus important. C'est-à-dire, si je regarde un tutoriel pour apprendre comment faire telle chose avec telle technologie, d'être capable de le faire moi-même, au moins plusieurs fois par moi-même, et être capable de l'expliquer aussi à quelqu'un. Parce que ça, c'est aussi un de mes objectifs. Je fais ces chaînes parce que j'aime partager mes connaissances, j'ai un objectif plus grand en arrière de ça. Et le fait de partager mes connaissances, de pouvoir expliquer des choses aux gens, ça va m'aider à aller vers cet objectif-là, c'est-à-dire amener ces connaissances, amener la programmation
à un plus grand monde dans le monde entier, quoi. Donc, la paresse ne va pas aider avec ça. Si je veux que quelque chose change, je dois le changer par moi-même. Tout ça, c'est un peu les choses motivées qu'on attend peut-être tous les jours, mais ce sont des choses qui restent vraies. Il y a de cela 1 an déjà, 2 ans, j'étais énormément gros, résultat du Covid et des mauvaises habitudes que j'avais prises. Je ne bougeais pas, je mangeais beaucoup. Et toutes ces choses-là, ça a pris énormément de travail pour que je me rende à la forme physique que je suis actuellement. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire pour me rendre vers la forme physique que j'aimerais. Et tout ça ne va pas se faire en restant assis, en ne pas se challenger et en restant paresseux, quoi. Donc, faire des choses malgré ma peur, malgré la difficulté, malgré l'envie de paresse, et faire le travail, vaincre la paresse. Ce sont ces 2 choses-là que j'ai apprises un peu plus tard, que je me dis que si j'avais commencé à les implémenter pendant que je faisais mon boulot, j'aurais été un peu plus motivé à rester à ce boulot-là, parce que le boulot-là, je me sentais que je n'étais pas assez challengé, mais le challenge manquait vraiment de ma vie personnelle aussi, de mon côté projet personnel, que je ne me challengeais pas, presque pas ou très peu. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être si je veux aller vers l'objectif que je veux aller. C'était une petite vidéo. Si ces 2 petits conseils-là peuvent aider quelqu'un, et surtout moi-même pour me rappeler de ça, prends soin de toi. On se voit à la prochaine vidéo.